Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Après avoir présenté les caractéristiques de la première notion, à savoir la notion du temps dans la boîte à merveilles, et après aussi présenter les caractéristiques de la deuxième notion, à savoir le lieu dans la boîte à merveilles, on va terminer cette leçon en étudiant la troisième notion, à savoir la notion des personnages dans la boîte à merveilles. Dans cette vidéo, on va présenter les personnages du roman ainsi que leurs caractéristiques physiques et morales et aussi leur rôle. On commence par le narrateur qui est en même temps le personnage principal qui se caractérise par sa solitude. Donc c'est une caractéristique, c'est une particularité très importante par rapport aux caractéristiques de Sidi Mohammed. C'est un enfant seul, isolé, qui n'a pas d'amis. Il a une capacité d'inventer des mondes fantastiques. Ce qui fait la différence entre Sidi Mohammed et ses camarades de l'école coranique et aussi les enfants de son âge, c'est que Sidi Mohammed a une capacité d'inventer, de créer des mondes fantastiques. Dans ce monde-là, il y a un objet qui s'appelle la boîte à merveilles. Donc c'est un objet métallique qui contient des objets hétéroclites, des objets de différentes matières qui n'ont aucune valeur, mais pour qui? Pour l'entourage de Sidi Mohammed, pour ses parents, pour ses amis, ainsi de suite. Mais pour Sidi Mohammed, ce sont des objets très précieux. Pourquoi? Parce qu'il les considère autant que ses seuls amis. C'est pourquoi on a qualifié donc Sidi Mohammed par un enfant particulier. Pourquoi? Parce qu'il a un monde virtuel, un monde fantastique, un monde imaginaire où il essaye toujours de s'évader du monde réel. Il n'aime pas le monde réel dans lequel il vivait. Par exemple, donc ce monde réel contient plusieurs lieux, contient plusieurs personnages, contient plusieurs habitudes et plusieurs traditions. Pour Sidi Mohammed, il essaye tout au long du roman d'être loin de ce monde réel. Il recourt toujours à son monde virtuel qui contient donc des objets hétéroclites, des objets qui se considèrent autant que des amis. Voilà, on passe pour le deuxième personnage. Donc c'est la mère du narrateur qui s'appelle la Zubida. C'est la mère du narrateur qui prétend être descendante du prophète et sans vente. Donc c'est une femme orgueilleuse. Il croit aussi à la superstition. Il recourt au mausolée et il aussi visite voilà. Donc il recourt au mausolée, il visite les voyants pour se débarrasser de ses problèmes et de ses maux. Âgé de 22 ans. Donc il se comporte comme une vieille femme avec sa bouche généreuse et son nez court. Donc malgré son jeune âge, ses comportements ressemblent aux attitudes et aux comportements des vieilles femmes. Pour le troisième personnage, c'est le père du narrateur qui s'appelle Abdeslam. Il a exercé tout au long du roman le métier de tisserand. Mais après bien sûr le problème financier de la ruine, il a exercé périodiquement, je dis périodiquement, un autre métier, à savoir le métier de moissonneur. C'était seulement un métier pour récupérer donc l'argent perdu et pour ramasser de l'argent pour rétablir et pour réouvrir son atelier. Donc, mais son métier essentiel, son métier qui est primordial, c'est le métier de tisserand. Il a la quarantaine, ça veut dire il a son âge est entre 40 ans et 50 ans. Et il est aimé par son fils. Donc Sidi Mohammed aime beaucoup son père donc, en relation. Donc il aime son père plus que sa mère. Il est d'origine montagnarde. Voilà. Le quatrième personnage, c'est la Chouafa, la voyante. Il habite le rez-de-chaussée de la maison où habite le narrateur. Elle s'appelle Tante Kenza. Elle exerce le métier de voyante qui la rend très connue dans le quartier. Donc ce métier relatif bien sûr à la superstition rend ce personnage-là, rend cette femme-là une femme célèbre, une femme très connue dans le quartier du narrateur et dans tous les quartiers. Vous avez aussi Zineb. Zineb, c'est la fille de Driss al-Ouad et Rahma, détestée par Sidi Mohammed, que ce dernier trouve bête. Donc Sidi Mohammed n'aime pas cette fille
qui est plus âgé que lui d'un an. Donc Sidi Mohammed trouve cette fille bête. Il est plus âgé d'un an que le narrateur. Et bien sûr, vous avez Rahma, donc la mère de Zineb, la femme de Driss al-Ouad et mère de Zineb. Il occupe le premier étage. Le narrateur l'a décrit comme une femme charmante et souriante. Donc, malgré les problèmes le problème qui était provoqué entre Rahma et Zobida, la mère du narrateur, donc Sidi Mohammed aime ce personnage-là, aime cette femme-là qui s'appelle Rahma. Il l'a décrit autant qu'une femme charmante et souriante. Voilà, vous avez Driss al-Ouad, fabricant de charrues. Il a à peu près le même âge que le père du narrateur, ça veut dire la quarantaine. Époux, ça veut dire le mari de Rahma, et le père de Zin. Donc, il faut noter que lorsqu'on a parlé des lieux, lorsqu'on a parlé de l'entassement des lieux, donc cet entassement était relatif à quoi? Était relatif aux habitants qui habitent dans la maison de la voyante. Donc vous avez plusieurs familles qui habitent dans le même lieu. C'est pourquoi on a qualifié ce lieu-là par un lieu qui est entassé, qui est surpeuplé. Donc il est à vous de constater cet entassement-là. Donc grâce bien sûr à la présence de plusieurs personnages qui habitent, qui s'entassent dans un lieu qui est étroit et qui est fermé. Vous avez Fatma al-Bziouia, c'est la femme de Illal, habitant le deuxième étage, partagé avec la famille du narrateur. Vous avez Illal le jardinier, c'est l'époux de Fatma Bziouia, travaillant comme jardinier. Donc, c'est pour les habitants de Dar Chouafa. On passe maintenant à un autre personnage, c'est le Fqih. C'est un homme barbu et maigre. Donc, barbu, ça veut dire qu'il y a une barbe. Il fait l'objet de cauchemars pour Sidi Mohammed. Sidi Mohammed ressent la peur face à ce personnage-là. Avec sa baguette de cognacier avec laquelle il distribue du coup au hasard. Donc, le Fqih exerce une violence physique et morale sur les écoliers, ça veut dire donc les élèves de l'école coranique. Donc ce frère-là, c'est un homme violent. Voilà, vous avez Driss. Donc c'est pas Driss al-Ouad, donc c'est un autre personnage qui s'appelle Driss. C'est un apprenti de M'allim surnommé le Tigneux. Donc c'est pour différencier Driss al-Ouad de ce personnage-là qui s'appelle aussi Driss. On va dire Driss le Tigneux, c'est un surnom pour ce personnage. Il est serviable. Donc Driss le Tigneux, c'est un personnage, c'est un homme qui travaille chez Ma'al Abslam dans l'atelier bien sûr de tisserand. Donc il est serviable. Lalla Aïcha, c'est ancienne voisine de la famille du narrateur. Il prétend être une shérifa. Le narrateur la déteste parce qu'il inspire le dégoût. Donc Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine de la famille du narrateur et c'est l'ami intime de Lalla Zubida. Donc malgré la distance qui se trouve maintenant entre les deux femmes après le déménagement de Lalla Zubida et de la famille du narrateur de manière générale, mais donc Lalla Aïcha a gardé ce lien d'amitié entre lui et son ami Lalla Zubida. Il prétend être une shérifa, le narrateur la déteste parce qu'il inspire le dégoût. Donc le narrateur n'aime pas ce personnage. Donc pourquoi? Parce qu'il a des caractéristiques physiques qui inspirent le dégoût. Il a 2 pièces au 2e étage dans l'impasse de Zinqat Hajjama. Donc c'est le lieu où habite Lalla Aïcha. Vous avez son mari qui s'appelle Moulay al-Arbi. Le mari de Lalla Aïcha, il fabrique des babouches. C'est un babouchier. Il a eu des litiges avec Abdelkader, son associé. Ça veut dire il a eu des problèmes avec son associé qui était avant son ouvrier. Donc son associé s'appelle Abdelkader. Donc Moulay al-Arbi s'est remarié avec la fille de Abdelrahman, le coiffeur. Donc c'est un événement qu'on va le voir en détail lorsqu'on va commencer l'analyse des chapitres. Voilà, Sidi Mohammed Ben Tahar, c'est un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Sa mort provoqua
de la fièvre et du délire chez Sidi Mohammed. Donc, il y a deux coiffeurs dans la boîte à merveille. Il y a ce personnage-là, Sidi Mohammed Ben Tahar, qui va mourir pendant le roman. Et vous avez un autre coiffeur qui s'appelle Abdelrahman. C'est donc le père de la fille donc la deuxième femme, c'est le père de la deuxième femme de Moulay L'Arabi. Sidi Mohammed Ben Tahar, donc c'est un coiffeur qui a habité le quartier du narrateur. Sa mort provoqua de la fièvre. Donc Sidi Mohammed a assisté aux funérailles et à l'enterrement, donc janaza ou dafn, aux funérailles et à l'enterrement de Sidi Mohammed Ben Tahar. Et par conséquent, il a eu de la fièvre. Donc Sidi Mohammed était triste et cette tristesse-là s'était transformée en délire et en souffrance totale, bien sûr, chez Sidi Mohammed. Vous avez aussi Abdullah, c'est un épicier très aimé malgré le peu de clients. Sa boutique est située à Hfarin, son domicile, ça veut dire sa maison, n'est pas connu. Le narrateur est fasciné. Ça vient du nom fascination. Donc le narrateur aime beaucoup, adore beaucoup, c'est des récits fantastiques racontés par Abdullah. Bien sûr, l'épicier. Vous avez Hammoussa, c'est le camarade de classe du narrateur, son vrai nom. Donc Hammoussa, c'est seulement un surnom. Donc son vrai nom, c'est Azzouz Barrada. Donc c'est un enfant, c'est un camarade de Sidi Mohammed. Donc c'est un camarade de classe du narrateur. Vous avez C. Abdelrahman. C'est le deuxième coiffeur dont on a parlé, dont on a déjà parlé. Donc c'est le coiffeur de Ma'allim Abdeslam. Et le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier. Le narrateur n'aime pas trop Abdelrahman parce qu'il sait qu'un jour, il sera chargé de le circoncire. Vous avez aussi Sidi Al-Arrafi. C'est un voyant chez qui la mère du narrateur se rend avec la Aïcha pour le consulter. Il habite le quartier Sfa. Donc c'est un voyant aveugle chez qui la mère du narrateur se rend bien sûr avec la Aïcha pour le consulter, pour se débarrasser de leurs problèmes relatifs, donc leurs problèmes familiaux, relatifs par exemple au remariage de la Aïcha, du mari de la Aïcha, pardon, et aussi relatifs aux problèmes financiers de Ma'allim Abdeslam qui a perdu son capital. Vous avez Salama, c'est la marieuse professionnelle, elle a la voix d'un homme. Donc parmi les traditions des Marocains pendant le XXe siècle et surtout pendant les années 20, il y avait une marieuse, une femme qui se charge des fiançailles par exemple ou de chercher une femme pour un homme qui cherche à se marier. Donc Salama, c'est une femme qui se charge de ce métier-là, c'est une marieuse professionnelle qui a la voix, elle a la voix d'un homme, c'est parmi ses caractéristiques. Bien sûr, ces caractéristiques, c'est on les a relevées grâce, bien sûr, à la narration faite par Sidi Mohammed et aussi à la description faite par le narrateur Sidi Mohammed. Vous avez aussi Zhour, c'est une voisine de la Aïcha. Vous avez aussi Lalla Khadija, c'est la femme de l'oncle Atman. Il est plus jeune que lui. Donc ce sont tous des habitants, des voisins de la famille du narrateur. Vous avez l'oncle Atman, un vieillard mari de Lalla Khadija et ancien maître de Mbarka. Mbarka, c'est une ancienne esclave et une ancienne servante de l'oncle Atman. Et vous avez là, le dernier personnage, c'est Lalla Ftom, c'est la caissière du bain mort. Voilà. Donc merci de votre attention et à bientôt, Inch'Allah, lors d'une autre vidéo et d'une autre leçon.